Bonjour, morning brief du 17 mars 2025. Alors, la bourse de Tunis termine la semaine sur une note positive avec un TUL index qui a aligné une hausse hebdomadaire de 1,29%, portant ses gains annuels à 8,46%. Le TUL index qui avait atteint un nouveau sommet au cours de la semaine, à plus de 10 000, pour la première fois au-dessus de 10 800 points, à 10 819,91 points enregistrés le jeudi 13 mars. Pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, a signalé la hausse de 24,6% pour Star. C'était attendu, suite bien sûr à une politique de rémunération très généreuse, que ce soit en cash, mais également en attribution d'actions gratuites, c'est-à-dire en actions, dividendes en actions. Assad progresse encore de 20,5%, 127% de hausse depuis le début de l'année pour Assad. Sifat monte de 13,8%, 13,6% de progression également pour Poulina. SAH avance de 7,55%, Delis Holding qui prend 4,44%, 4,15% de hausse pour Eurocycle qui gagne 25% depuis le début de l'année. TPR prend encore 3,90% et 2,30% de hausse pour Citycars. Côté baisse, on a un Socna qui recule de 11,9%, 5,94% de repli pour BH Leasing. BH perd également 3,78%, 2,67% de repli pour Siam. SCB lâche 2,56%, SCB qui dévisse de 2,30%, 1,90% de repli pour Naql. SIL abandonne 1,78%, 1,74% de repli pour MG et 1,37% de baisse pour BNA. Alors on a Sotuvert, où les actionnaires de référence annoncent qu'ils ont accepté une offre non engageante. Les détails sont importants. Non engageante de la part d'un important producteur international d'emballage en verre pour l'acquisition d'un bloc d'actions représentant la moitié de leur participation actuelle, soit environ 41% du capital de la société, autour de 217 millions de dinars selon nos calculs sur la base de la valorisation, bien sûr, on en reparlera, mais les termes du deal ont changé, du moins par rapport à ce qu'on s'attendait, puisqu'il était question d'une recapitalisation et pas à hauteur de 41%, donc, mais à un niveau inférieur. Donc, ils ont le nouveau deal, c'est une cession de la part du groupe Bayer de la moitié de leur participation, soit autour de 41% de la société. La valorisation de la Sotuvert à retenir pour la réalisation de l'opération et de laquelle découlera le prix unitaire de l'action sera déterminée sur la base de l'EBITDA et la dette nette consolidée arrêtée au 31 12 2024 à titre indicatif et sur la base des comptes provisoires 2024, le prix de l'action coupon attaché 2024 sur lequel se ferait l'opération serait sous réserve des ajustements résultant des audits d'acquisition de 13 dinars 480, une valorisation à 100% de 529 millions 200 000 dinars contre 559 millions de dinars au cours actuel, en cours de clôture. La concrétisation de cette opération est conditionnée par la réalisation des audits d'acquisition et par la signature des documents contractuels usuels, ainsi que par l'obtention des autorisations administratives requises. Le calendrier envisagé est de finaliser dans la mesure du possible l'opération avant la fin du troisième trimestre 2025, conformément à la réglementation du marché. Une offre publique d'achat OPA obligatoire sera lancée dès la réalisation de la transaction sur le bloc d'actions. Les actionnaires de référence se joindront à l'acquéreur dans le cadre de cette OPA en se portant acquéreur donc de 50% des actions à acheter. Une opération qui serait à nos yeux positive pour les minoritaires de Sotuvert, notamment à ce niveau de valorisation. On est autour de 9,5 fois VE et BIDA, ce qui n'est pas mal, donc un niveau de valorisation qu'on considère attractif pour les minoritaires, c'est-à-dire le flottant, qui est autour donc de 18%, 17%, le flottant de Sotuvert, entre 17 et 19% plutôt. Donc c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.